Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Au commencement était l'émotion, affirme Louis-Ferdinand Céline en déplaçant légèrement la signification de la sentence biblique qui situe le verbe comme point d'origine de la création. Le logo, dans sa double dimension de verbe et de raisonnement, ne représente plus pour Céline le passeur idéal, censé permettre à l'émotion de prendre au trognon de l'homme, de son âme, de s'enfoncer dans le système nerveux. Plus proche de l'émotion, le rythme devient désormais le principe génétique de son style émotif. En effet, si Céline affirme que son style est une manifestation artistique proche de la musique, ce qui ne chante pas n'existe pas pour l'âme, merde pour la réalité. Je veux mourir en musique, pas en raison ni en prose. De la danse, des enserts tout est là, et de la poésie. En un mot, je hais la prose, je suis poète et musicien raté. C'est parce qu'il subsume un ensemble de formes ayant le rythme comme principe fondamental. Quand il s'agit toutefois de donner une définition du rythme, Céline reste relativement vague. Le rythme est défini par le prisme du conflit, théorique du moins, qui s'établit par rapport au sens et aux idées. L'idéal de l'écrivain est de ressensibiliser la langue, qu'elle palpite plus qu'elle ne résonne. Le conflit est parfois radical, qui exclut sens et rythme. Dans Rigaudon, Céline se dresse contre les correcteurs qui, préoccupés par le seul sens, procèdent à des changements lesquels, fussent-ils minimes, détruisent le rythme du texte. À peine un accent, une virgule, il faut se méfier des correcteurs, ils ont n'est-ce pas le solide bon sens, mort du rythme. Se confondant généralement avec les saccades résultant de l'utilisation massive des 3 points, la notion de rythme devient plus problématique à définir lorsque l'analyse prend en compte Voyage au bout de la nuit. Sur le rythme de ce roman, les déclarations céliniennes se révèlent à la limite paradoxales. D'un côté, Céline impose une définition extrêmement restrictive du rythme, jusqu'au point où il attribue sa destruction à la disparition d'une syllabe. Avant la publication de Voyage, dans une lettre à son éditeur Robert de Noël, Céline montre déjà son sens aigu de la finesse et de la précision rythmique. De grâce, surtout n'ajoutez pas une syllabe au texte sans me prévenir. Vous foutriez le rythme par terre comme rien, moi seul peux le retrouver où il est. Cette mise en valeur de la cadence numérique soutient la définition que Céline donne de son écriture comme poésie. Ainsi, ces textes n'auraient rien à faire avec la prose. Ils seraient une espèce de prose versifiée, aussi fastidieuse que les mots croisés ou la composition musicale. L'acception d'Henri Godard va dans le même sens. Le critique envisage le rythme célinien selon un principe numérique, qui repose sur la reconnaissance des vers caractérisés, en général l'octosyllabe, autour desquels se forme un rythme facilement perceptible, assimilable à une cadence. L'importance primordiale du rythme chez Céline tient moins à une prédilection particulière pour certaines suites ou à leur association à certains contenus thématiques, qu'à la pure exigence d'une prose constamment nombrée. D'un autre côté, Céline parle de Voyage comme d'un roman assez traditionnel, à phrases filées, niant ainsi l'existence même d'un rythme dans ce texte. C'est cette déclaration qui est retenue en général par les critiques, qui tendent à négliger le rythme de ce premier roman. Godard, qui envisage le rythme célinien en prenant comme canon les rapports numériques syllabiques, exclut d'emblée Voyage en tant qu'œuvre rythmée. Le nombre des syllabes d'un groupe varie, mais jamais de façon fortuite ou indifférente. Chacun est toujours avec ceux qui le précèdent, dans un rapport sensible et qui satisfait quelque chose en nous. Ce canon n'est pas instinctif. Voyage au bout de la nuit l'ignore en grande partie. Le vrai mouvement rythmique commencerait avec les œuvres à 3 points. Vu sous cet angle, Voyage resterait un roman atypique. Les points de suspension permettent à cette syntaxe de rester en mouvement. On pourrait presque ouvrir au hasard n'importe quel livre de Céline, à l'exception de l'atypique Voyage, et, grâce à ces points de suspension et ces points d'exclamation tout aussi caractéristiques, découvrir une contrepartie visuelle de la fermentation qui a lieu continuellement en dessous de la surface. D'ailleurs, l'étude du rythme dans la prose célinienne tend à prendre majoritairement comme objet les œuvres dites à 3 points. La réalité se situe toutefois à mi-chemin. La mise en place des 3 points dans les romans ultérieurs signale un rythme plus évident, mais la relative rareté de cette forme rythmique dans Voyage indique-t-elle pour autant que ce roman n'a pas de rythme ? Il est évident que,
au niveau de l'organisation syntaxique de la phrase, les germes des futurs 3 points s'infiltrent déjà subrepticement, organisés autour de ce principe générique qu'est l'effet de syncope. C'est à travers la préférence pour la coordination, la juxtaposition, l'ajout, l'inversion, la dislocation, le déplacement, l'ellipse et l'anacolute que le rythme syntaxique syncopé se met en place, articulant dans un va-et-vient dynamique le texte, qui subit déjà sans cesse l'effet du déséquilibre de la structure traditionnelle, linéaire, progressive, de la période. Cependant, Voyage est plus profondément rythmé, d'une manière plus originale, plus complexe, plus spécifique. Ainsi, contrairement à la définition assez restrictive proposée par Céline, qui envisage le rythme dans sa dimension platonicienne en tant que répétition régulière, ce roman prend toute sa spécificité rythmique si on l'envisage dans sa dimension héraclitéenne en tant que forme distinctive, forme proportionnée, disposition, dans les conditions d'emploi d'ailleurs les plus variées, non pas uniquement de la forme mais aussi du sens. Ainsi, en se greffant sur le mouvement dynamique de la phrase, il nous semble que l'effet rythmique le plus subtil et en même temps le plus caractéristique du texte s'installe dans la chair même des mots. Le rythme se construit sur des effets de répétition formelle au niveau syntagmatique, mais aussi sur des résonances sémantiques au niveau paradigmatique. Vous savez, je suis beaucoup plus poète que prosateur, déclare Céline. En effet, confirmant les propos céliniens, le rythme de Voyage semble illustrer ce mélange forme-sens qu'est la fonction poétique jacobsonienne, puisque nous le verrons au fur et à mesure, aux effets superficiels de cadence lexicale, qui constituent un rythme facilement identifiable, vient s'ajouter un travail en profondeur constamment mis au service de la sublimation du sens lui-même. La forme et le sens entrent peu à peu dans un fonctionnement de type symbiotique, qui unique pour chaque texte, constitue ce que Henri Méchonic appelle le rythme poétique 19 d'une œuvre, sa signifiance. C'est de cette poétique rythmique de la signifiance dont il sera question dans ce livre, cette façon de créer du sens par la mise à contribution d'une forme en mouvement répétitif. Chapitre 1, exemple emblématique de récurrence formelle, le pronom on et ses multiples valences. Les propriétés intrinsèques du pronom on contribuent immanquablement à le signaler comme élément structurel incontournable à la mise en place de la rythmique de Voyage. Céline accentue ce caractère rythmique inhérent par une utilisation particulière, qui se signale autant par sa fréquence que par sa diversité fonctionnelle. On impose du rythme par sa répétition dans le texte en tant que pur signifiant. Se situant à en croire Fréris Georgios, au 10e rang de fréquence dans le lexique français, on est, dans le roman de Céline, un des mots qui, par la densité de ses occurrences, réussit à faire ressortir une suggestion rythmique cadencée. La répétition est particulièrement mise en évidence par le fait que, grâce à l'unique fonction sujet qu'il peut développer, ce pronom ouvre souvent la phrase, la majuscule facilitant en ce sens un repérage immédiat. Certaines pages de Voyage font ainsi instantanément ressortir cette présence graphique, cette accumulation dans des îlots textuels compacts. On manque de presque tout ce qu'il faudrait pour aider à mourir quelqu'un. On n'a plus guère en soi que des choses utiles pour la vie de tous les jours, la vie du confort, la vie à soi seulement, la vacherie. On a perdu la confiance en route. On l'a chassé, tracassé la pitié qui vous restait, soigneusement au fond du corps comme une sale pilule. On l'a poussé la pitié au bout de l'intestin, avec la merde. Elle est bien là qu'on se dit. En même temps, comme dans l'exemple suivant, c'est aussi dans l'alternance entre la majuscule et la minuscule que le rythme s'installe. Quand on habite à Rancy, on se rend même plus compte qu'on est devenu triste. On n'a plus envie de faire grand-chose, voilà tout. V241. On rythme le texte de façon particulière, en mettant à contribution autant sa composante formelle que sa composante sémantique. En français, le pronom on a un statut remarquable, dans la mesure où il a la capacité de pouvoir représenter par une forme unique une multitude de référents. On se signale donc, à travers l'homogénéité de la forme, comme une réalité discursive hétérogène au niveau de ses fonctions sémantiques. 3 valeurs essentielles de on sont à remarquer dans Voyage. Nous suivons la terminologie de Kjersti Flåttom et al., qui distingue la valeur générique de la valeur spécifique. Alors que la valeur est générique lorsqu'on semble viser tous les humains, quels qu'ils soient,
elle est spécifique quand on ne désigne qu'un nombre restreint ou un ensemble délimité de référents dont l'existence, mais pas toujours l'identité, est assurée. À son tour, ce on spécifique, désignant un groupe sélectionné à l'intérieur de la classe des humains dans une situation particulière, peut se ranger dans deux classes distinctes selon qu'il inclut la personne du locuteur, appelé dans ce contexte on inclusif, correspondant à un nous plus ou moins large, ou qu'il l'exclut, désigné alors sous le nom de on exclusif, correspondant à peu près à un il. La répétition de ce pronom engendre un rythme spécifique au moment où la cadence purement graphique, ou sonore, s'accompagne d'un effet de différenciation sémantique. Céline exploite massivement la capacité du pronom à représenter, par un signifiant unique, des référents différents, de sorte que les implications de son utilisation particulière s'étendent jusqu'au niveau thématique. Ainsi, par l'utilisation du on spécifique, Céline désigne les deux groupes actentiels antagoniques du roman. D'un côté, on représente le groupe auquel appartient le héros, les miteux. D'un autre côté, on désigne le groupe symbolique des maîtres, l'univers de l'autre, souvent hostile, menaçant, dont l'étrangeté irrémédiable est remarquablement mise en évidence par l'utilisation de ce pronom à référent flou. Dans l'enchaînement syntagmatique, les deux valeurs antagoniques de on se suivent parfois ostensiblement, faisant ainsi sentir la continuité au niveau formel et l'opposition au niveau sémantique, actentiel et symbolique. L'effet rythmique, qui apparaît dans la succession des valeurs différentes de on, s'installe également lorsqu'on se trouve dans la même séquence textuelle que la forme pronominale sujet quasi équivalente. Dans ce contexte, l'effet rythmique résulte de l'existence concomitante de la pseudo-continuité fonctionnelle, référentielle, qui s'installe entre les deux formes et de la rupture provenant de la variation formelle. Ainsi, Céline fait alterner le pronom on avec les formes pronominales sujet équivalentes, par exemple nous, pour le on inclusif, mais en même temps emploie, à côté du on désignant les maîtres, une forme pronominale marquée stylistiquement, à savoir le il, non anaphorique, indéterminé. La rupture rythmique est à observer aussi lorsque on, dans sa valeur générique, se disperse dans une multitude de pronoms et adjectifs coréférentiels ayant des fonctions autres que sujet, ce, soi, vous, votre, vos, nous, notre, nos, où chaque forme marque au niveau connotatif une implication différente de la subjectivité. À côté de ce rythme syntagmatique, perçu dans l'enchaînement textuel, ce pronom donne naissance à un rythme de nature différente, paradigmatique. Engendré par les capacités homonymiques de ce pronom, ce rythme repose sur l'actualisation concomitante d'interprétations divergentes et sur l'ambiguïté inhérente qui en découle. B. On générique. Comme l'allemand, le suédois, l'anglais, langue auquel le français semble emprunter l'idée d'une fonction générique rendue par une forme pronominale spécifique, le français possède, avec on, un pronom capable de désigner les hommes en général ou une collectivité prise sous l'angle de sa globalité. Dans la mesure où la langue française a la particularité de représenter les choses en fonction d'un sujet, fonction syntaxique qui doit être obligatoirement remplie, on marque plus une fonction distributive, indiquer qu'il y a sujet, qu'une fonction actentielle, indiquer quel est ce sujet. Céline se plaît à répéter cette forme pronominale générique, l'effet de scansion étant d'ailleurs intensifié par la proximité entre les occurrences. On se demande où on va quand on entend ça. V322. L'apparition dans l'entourage textuel du pronom on générique, des formes pronominales coréférentielles comme soi, vous ou nous, double l'effet de répétition saccadé par un effet de discontinuité formelle entre ces formes pronominales et on. La discontinuité ressort de la différence de nature entre on et les formes pronominales. Il est évident que lorsque le pronom on est instauré comme sujet, les autres fonctions, COD, quoi, etc., ne peuvent être marquées que par des formes pronominales personnelles et réfléchies. Céline aurait pu employer, à la place de on, des formes génériques empruntées au pronom personnel. En effet, comme le remarque Claire Blanche Benveniste, le français peut translateur la majorité des formes personnelles vers des emplois génériques. En analysant l'exemple, on doit aimer son prochain comme soi-même, elle note. On aurait la même chose avec je, tu, nous, vous, chacun, et les formes possessives et réfléchies correspondantes, de sorte que le commandement d'aimer son prochain peut être libellé à toutes les personnes avec en gros la même signification. Il n'empêche que dans le sens contraire,
Le choix initial de on en tant que sujet impose une coupure. L'utilisation de on crée une discontinuité par rapport aux formes pronominales coréférentielles, vous ou nous, là où l'emploi de vous et nous générique comme sujet aurait fait sentir la continuité. La rupture formelle est doublée d'une rupture référentielle, car les formes pronominales ne sont au niveau connotatif que des équivalents partiels de on. Le pronom on inclut de manière vague le locuteur. Le locuteur se trouve impliqué dans ce on à moins qu'il ne cherche à s'en démarquer. Or, l'apparition des formes en vous impose un saut connotatif par l'expulsion du locuteur de leur référence. C'est le cas aussi pour les formes en soi, épurées de toute nuance personnelle, représentant l'extrême généralité. Les formes en nous, utilisées comme coréférents de on, font ressortir une différence de généralisation. En effet, on générique, qui inclut les hommes en général, donc a fortiori moi, toi et les autres, semble mettre l'accent davantage sur les autres, contenu implicitement dans sa référence, tandis que nous renforce connotativement la place de je et de tu, reléguant au second plan l'implication globale des autres. Le saut de on à nous représente aussi le passage d'une manifestation diffuse de je, dans on, à une manifestation évidente dans nous. Structurellement, le texte de Céline marque donc deux effets différents. D'un côté, un rythme de la répétition cadencée du pronom on, de l'autre, un rythme syncopé qui résulte plutôt de la variation formelle et connotative entre on et les différentes formes coréférentielles. Ces alternances sont parfois assez fines, on vous, soit parfois plus abruptes, on nous. À alternance on, nous. Dans le texte célinien, l'espace générique se construit sur la variation subtile, discrète, fondée davantage sur la continuité référentielle entre on et nous, que sur l'effet de syncope issu de l'effet généralisant de on. Dès que le travail et le froid ne nous astreignent plus, relâche un moment leur étau, on peut apercevoir des blancs ce qu'on découvre du gai rivage une fois que la mer s'en retire. La vérité mare lourdement puante, les crabes, la charogne et les troncs. 113. Et des choses qu'on se fait jurer et qu'on jure et qu'on a cru que les autres n'avaient encore jamais dites, ni jurées avant qu'elles nous remplissent l'esprit et la bouche. V 381. Mais alternance on, vous. Lorsque les passages génériques se structurent sur l'alternance du pronom on avec les formes en vous, on assiste à un effet de discontinuité qui consiste en un saut d'une perspective intérieure contenue dans le pronom on, vers une perspective connotative extérieure. Le diable possède tous les trucs pour vous tenter. On n'en finira jamais de les connaître. Si on vivait assez longtemps, on ne saurait plus où aller pour se recommencer un bonheur. On en aurait mis partout des avortons de bonheur, appuyés dans les coins de la terre et on ne pourrait plus même respirer. V 381. C'est l'alternance on, vous, nous. À cause de leurs connotations différentes, le français ne mélange pas habituellement dans une même séquence générique les formes coréférentielles vous et nous. Dans ce sens, Charles Muller note: il semble que nous, notre implique toujours dans ce cas une certaine participation du locuteur et de l'interlocuteur à ce qui est dit des hommes en général, tandis que vous, votre deviennent plus nettement indéfinis, et n'incluent pas nécessairement l'interlocuteur. Céline, à qui il répugne d'utiliser une forme unique lorsque des choix multiples se présentent, va à l'encontre de cette tendance, les utilisant souvent indistinctement, dans des occurrences rapprochées, en imprimant du rythme par la rapidité du changement de perspective. On devient rapidement vieux, et de façon irrémédiable encore. On s'en aperçoit à la manière qu'on a prise d'aimer son malheur malgré soi. C'est la nature qui est plus forte que vous, voilà tout. Elle nous essaye dans un genre, et on ne peut plus en sortir de ce genre-là. Moi, j'étais partie dans une direction d'inquiétude. On prend doucement son rôle et son destin au sérieux sans s'en rendre bien compte, et puis quand on se retourne, il est bien trop tard pour en changer. V 229. Des alternances on, soit, vous. Les formes en soi. En français, la norme suggère plutôt l'emploi des formes réfléchies, se, sont, dans la proximité du verbe on est sujet, en réservant les formes de vous pour des emplois qui se situent en dehors de la proposition contenant le pronom. On est représenté par ce et soi dans la proposition où on est sujet, par vous et par votre, vos en dehors de cette proposition. Contrairement à cette norme,
soit et vous sont employés pêle-mêle par Céline comme équivalent de on générique. L'utilisation des deux formes à côté de on marque un effet d'hétérogénéité. On inclut un je et un tu dans sa référence, vous implique à son tour une connotation personnelle, tandis que soi, épuré de toute nuance personnelle, représente le degré absolu d'abstraction. On découvre dans tout son passé ridicule tellement de ridicule, de tromperie, de crédulité qu'on voudrait peut-être s'arrêter tout net d'être jeune, attendre la jeunesse qu'elle se détache, attendre qu'elle vous dépasse, la voir s'en aller, s'éloigner, regarder toute sa vanité, porter la main dans son vide, la voir repasser encore devant soi, et puis soit partir, être sûr qu'elle s'en est bien allée sa jeunesse et tranquillement alors de son côté, bien à soi, repasser tout doucement de l'autre côté du temps pour regarder vraiment comment Q'. Ils sont les gens et les choses. V 288. Au niveau connotatif, les formes réfléchies, son passé, devant soi, son côté, à soi, imposent dans ce texte un autre type de saut référentiel qui consiste en un rehaussement vers un degré absolu d'abstraction. Afin d'accentuer cet effet, Céline utilise certaines formes réfléchies dans des emplois assez surprenants. Ainsi, dans la séquence soit partir, la forme disjointe soit est employée comme sujet, fonction assez peu présente dans la langue. Charles Muller signale sa présence dans des contextes littéraires, tout en soulignant son caractère artificiel. Dans cette phrase, l'utilisation de soit est d'autant plus déconcertante que le verbe partir a déjà un sujet. En effet, en tant que COD du verbe vouloir, voudrait, l'infinitif partir a le même sujet que ce verbe, à savoir le pronom générique on. La forme soit est ici redondante, et son utilisation ne semble justifiée que par l'intention d'amplifier l'effet d'abstraction qui se retrouve déjà dans la partie finale du fragment. Dans cette séquence, l'effet rythmique s'installe également par l'emploi de déterminants possessifs personnels à côté des adjectifs possessifs à valeur générique. En effet, en français, les adjectifs possessifs de la troisième personne, sont, ça, peuvent marquer une valeur générique, mais aussi une valeur personnelle. Ainsi, dans les occurrences sa vanité, son vide, l'adjectif possessif a une valeur personnelle car il fait référence uniquement à une tierce entité. Il circonscrit uniquement la sphère du nom jeunesse, tandis que dans sa jeunesse, l'adjectif est générique, faisant référence à une personne indéterminée, globale. L'hésitation à fixer la valeur personnelle ou générique au moment du décryptage de chaque forme réfléchie est source d'ambiguïté à cause de l'actualisation paradigmatique concomitante, au moment du décryptage, des deux interprétations. Céline confère ainsi à la référence, par l'emploi des formes réfléchies, une interprétation ambivalente, un double sens. Alternance on, non. Par ailleurs, Céline fait alterner dans une séquence générique, le pronom on avec un nom générique, tout en utilisant des formes pronominales coréférentielles. Dans l'exemple suivant, il existe pour le pauvre en ce monde deux grandes manières de crever, soit par l'indifférence absolue de vos semblables en temps de paix, ou par la passion homicide des mêmes en la guerre venue. S'ils se mettent à penser à vous, c'est à votre torture qu'ils songent aussitôt les autres, et rien qu'à ça. On ne les intéresse que saignants, les salauds. V 82. Chaque forme, pronominale et nominale, qui reprend le contenu sémantique de on marque une perspective différente. Dans la première phrase, on assiste à un saut brusque entre la vision extérieure, le pauvre, et l'implication de l'allocutaire, vous, qui a comme effet connotatif de projeter la réflexion générale dans la sphère de l'autre. L'espace fermé du livre s'ouvre vers un dehors de l'interlocuteur-lecteur, qui, comme le remarque Dominique Mingnaud, est constitué en partie prenante du procès. Notons incidemment que Voyage bascule rarement en dehors de son espace référentiel, et s'il le fait, c'est essentiellement par le vous générique, mais aussi par des adresses au lecteur. J'ai cru longtemps qu'elle était sotte la petite Musine, mais ce n'était qu'une opinion de vaniteux et conduit. Vous savez, avant la guerre, on était tous encore bien ignorants et plus fat qu'aujourd'hui. V 78. Ou par des formes de datif éthique. La colonie vous les fait gonfler ou maigrir les petits commis, mais les garde, V 133. Dans l'exemple qui nous concerne, le premier référent de on est un nom générique. Le pauvre est neutre, n'ayant aucune connotation inclusive. Les suivants sont des formes à connotation plus personnelle car elles suggèrent un interlocuteur. Vos, pensez à vous, votre torture. En raison du fait qu'il se trouve dans une phrase à modalité affective,
On ne les intéresse que saignant les salauds. Le pronom on active largement le sens inclusif, suggérant l'implication à la fois du locuteur et de l'interlocuteur. Le fragment part d'une perspective totalement extérieure. Le narrateur énonce une sentence qui apparemment ne l'implique pas, pour arriver, en passant par le relais intermédiaire représenté par les formes en vous, à suggérer par l'emploi de on, l'appartenance du narrateur-personnage à la catégorie générique du pauvre. Le saut du nom générique à des formes en vous et on, se réalisant dans les limites d'une même phrase, marque un passage plutôt brusque entre les différentes perspectives. Le roman se rythme, pour ainsi dire spatialement, entre un dehors qui s'active chaque fois que la réflexion générale s'installe, et un dedans qui inclut le narrateur. Il passe de l'image d'un narrateur juge et moraliste à l'image d'un narrateur qui, par le on final, s'inclut humblement dans la masse humaine générique qui constitue le sujet de ses assertions gnomiques. La phrase exclamative finale, tout en faisant semblant de parler d'une manière générique, glisse vers le dedans narratif et établit le contact avec le monde intradiégétique. Il s'installe ainsi une sorte de continuité référentielle entre réflexion et action, qui n'empêche cependant pas l'ouverture vers l'espace extérieur, dans la mesure où on, générique, n'exclut pas le lecteur lui-même. D'inclusion en inclusion, de glissement en glissement, un fort sentiment de communion entre le narrateur, le monde représenté et le lecteur parvient ainsi à se mettre en place. En même temps, l'alternance rapide résultant de l'utilisation rapprochée de deux pronoms, vous, on, dans l'espace générique semble reproduire le mouvement d'un narrateur, locuteur de cette parole générique, qui, passant sans cesse de l'implication au retrait, n'arrive pas à trouver une position stable d'énonciation. C'est on inclusif. Dans les cas où Céline passe de on à nous, il est tout à fait envisageable, comme nous l'avons remarqué ci-dessus, d'interpréter on comme un indéfini à effet globalisant. La situation est différente lorsque la variation se fait dans le sens contraire, de nous, vers on. Nous étions ancrés à présent, à très petite distance de la côte. On n'en apercevait que quelques lanternes oscillantes, le long du rivage. V124. Selon Alain Rabatel, dans ce type de structure, qui contiennent par ailleurs des verbes de perception, c'est la focalisation des personnages déjà présents dans la scène qui est à prendre en considération. En effet, en dépit de l'absence explicite de nom propre, la perception représentée est attribuée aux personnages contextuellement saillants. Le pronom est à interpréter ici comme un on inclusif, désignant des personnages qui font partie de l'espace narratif, en l'occurrence, ceux qui sont antérieurement signalés par le pronom nous. Conséquemment, l'avancée dynamique de la phrase va de l'implication des personnages, nous, à une certaine forme de désengagement. L'effet immédiat est un léger effacement de ces personnages en tant que centre d'observation, la perception exprimée par le verbe pouvant représenter une description valable pour toute personne qui se trouverait dans la situation narrative. À la limite, à côté d'un imparfait, les occurrences de on pourraient encore être considérées comme faisant partie d'une description plus générique, dans la mesure où l'imparfait est par excellence le temps de cette forme discursive. En revanche, le passé composé et le passé simple interdisent une telle interprétation, puisque ce sont les temps de l'action ponctuelle, qui a besoin d'une subjectivité assimilable à des personnages clairement identifiés. On les a vus traverser la place refroidie, planter des débris de la fête. Le dernier bec de gaz du bout a éclairé leur groupe brièvement blanchi et puis la nuit les a pris. On entendit encore un peu leur voix et puis plus rien du tout. V317. Le monde environnant, qui est ici nettement perçu par le prisme subjectif des personnages saillants, se présente comme une réalité dépendante de ses centres perceptifs particuliers. A. Répétition du on inclusif. Les répétitions du on inclusif se multiplient dans l'épisode de la guerre. Par l'effet de l'accumulation des on, le texte décrit des personnages concrets situés dans le hic et nunc de l'action, incluant l'énonciateur, mais réussit grâce à la présence de ce pronom, à suggérer un effet globalisant et à représenter sous un angle générique toute personne se trouvant dans la situation. On luttait un peu avec lui à coups d'inertie, on s'obstinait à ne pas le comprendre, on s'accrochait au cantonnement pépère tant bien que mal, tant qu'on pouvait, mais enfin quand on ne voyait plus les arbres à la fin il fallait consentir tout de même à s'en aller mourir un peu. Le dîner du général était prêt. Tout se passait alors à partir de ce moment-là,
selon les hasards. Tantôt on le trouvait, et tantôt on ne le trouvait pas le régiment et son Barbagny. C'était surtout par erreur qu'on les retrouvait, parce que les sentinelles de l'escadron de garde tiraient sur nous en arrivant. V24. Dans cette séquence textuelle, où on désigne les soldats dans leur quotidien égarés sans but précis sur le champ de bataille, l'emploi massif de ce signifiant flou qu'est on réussit à rendre un certain sentiment de flottement, de perte des repères identitaires. En outre, ce pronom permet aisément le décrochage vers l'expression figurée, présente dans le syntagme s'en aller mourir un peu, qui réfère cette fois-ci dans des termes impersonnels, comme pour l'oblitérer du champ de la vision personnelle à la mort. Dans l'exemple ci-dessus, on se trouve en présence d'une simple suggestion de l'effet de généralité. Cependant, la démarche est très fréquente dans Voyage de présenter une action proprement dite sous un angle générique, une subjectivité qui est ancrée dans l'action étant remplacée par une autre, atemporelle. De nombreux fragments présentent un mélange de deux accentuations contradictoires, l'une qui reflète une action ponctuelle, l'autre qui tire cette même action vers le générique. Céline introduit dans une action ponctuelle contenant des on inclusifs, la forme générique vous, et l'utilise de manière indifférenciée à côté de la forme coréférentielle nous, normale dans ce contexte, faisant ainsi surgir, dans l'enchaînement syntagmatique, un effet de variation de la perspective. Comme ça on en finirait tout de suite. On rentrerait chez soi. On repasserait peut-être place Clichy en triomphe. On nous couvrirait de décorations, de fleurs, on passerait sous l'arc de triomphe. On entrerait au restaurant, on vous servirait sans payer, on payerait plus rien, jamais plus de la vie. On est les héros, qu'on dirait au moment de la note. Des défenseurs de la patrie. Et ça suffirait. On payerait avec des petits drapeaux français. La caissière refuserait même l'argent des héros, et même elle vous en donnerait, avec des baisers quand on passerait devant sa caisse. Ça vaudrait la peine de vivre. V18. Tout en utilisant la forme nous, qui se substitue à on pour des fonctions autres que celles de sujet, on nous couvrirait. Céline emploie également le pronom générique vous, à la place des formes attendues en nous, on vous servirait, elle vous en donnerait, rehaussant cette situation spécifique vers un niveau plus abstrait qui semble coupé de la situation ponctuelle. Bien que le syntagme on vous servirait est en principe l'équivalent référentiel de on nous servirait, la pointe de généricité qui s'insère dans le texte par l'utilisation de vous arrive à marquer un saut qui est paradigmatique. Le lecteur retrouve la forme générique à la place de la forme personnelle, mais aussi syntagmatique par le passage d'une forme en nous à une forme en vous. Par ailleurs, la propension à l'atemporel est accentuée par la forme pronominale soi, chez soi, que Céline préfère à la possible variante on rentrerait chez nous, en raison de l'effacement de la perspective personnelle et de la nuance abstraite qu'elle introduit dans le texte. Pour Christian Sandfeld, utiliser à la place d'un pronom personnel, soi, rappelle une tradition écrite étant le signe d'un rehaussement vers le littéraire. Dans la langue écrite, on trouve très souvent soi représentant un sujet déterminé. Dans tous les cas, il s'agit d'une tradition littéraire. Cette préférence pour le générique n'est pas sans suggérer l'attitude du narrateur Bardamu envers le récit qu'il est en train de construire. La présentation du fil narratif est en permanence doublée d'un désir d'inscription de son histoire dans un espace plus pur, dégagé du contingent, un espace éternel, littéraire. Le plus souvent ce sont uniquement les formes en vous, qui apparaissent à côté du pronom on inclusif. Un bout de pâle à l'eau d'abord et puis 2 ou 3 hurlements cadencés et la forêt qui répond. Des remous, ça glisse, 2 rames puis 3. On se cherche encore, des vagues, des bafouillages, un regard en arrière vous ramène à la mer qui s'aplatit là-bas, s'éloigne et devant soi la longue étendue lisse contre laquelle on s'en va labourant. Et puis elle cide encore un peu sur son embarcadère que je perçois loin. V161. La progression de l'action est rendue manifeste par les adverbes temporels. Puis, encore, alors que son ancrage dans la réalité narrative devient palpable par le déictique spatial, là-bas. Le saut vers le générique est, comme dans l'exemple précédent, dû aux formes en vous et en soi. Il reste qu'ici l'absence de forme régime personnel, nous, tout comme l'utilisation du présent narratif, homonyme du présent gnomique, ancre d'une manière moins nette dans la temporalité concrète de l'action. L'utilisation éventuelle de l'imparfait, on glissait, on se cherchait,
on s'en allait labourant, aurait marqué l'ancrage temporel d'une manière plus manifeste que ne le font les formes verbales du présent. Malgré la progression narrative saccadée engendrée par les phrases nominales, le fragment s'imprègne indéniablement d'une nuance générique, effet qui s'explique, nous semble-t-il, par la capacité de on de se modeler, grâce à sa plasticité remarquable, sur le contexte. Ainsi, dans ce fragment, les formes génériques vous et soi projettent sur le pronom on leur propre valeur sémantique, dont on s'imprègne facilement. Tout en gardant la valeur primaire de nous, on va dans le sens de la nuance générique, accentuant la propension vers la temporelle et créant ainsi une sensation de flottement entre deux types d'énonciation et ce faisant, entre deux univers. Utilisé à côté des formes génériques en vous, le pronom personnel correspondant nous aurait conforté la valeur spécifique inclusive de on. Il aurait fixé d'emblée le texte, d'une manière forte, dans le plan de l'action ponctuelle, personnelle, les pronoms génériques n'ayant pas la force d'influencer cette valeur par la suite. B. Alternance on inclusif, on doublement interprétable. Céline crée certains effets stylistiques en plaçant un fragment contenant on et divers pronoms coréférentiels plutôt génériques, comme vous, à côté d'un autre fragment où on est nettement interprétable comme spécifique. Voici un exemple de ce type. Une fois rhabillés, nous fûmes répartis en file traînarde, par groupes hésitant en renfort vers ces endroits d'où nous arrivaient les fracas énormes de la mécanique. Tout tremblait dans l'immense édifice et soi-même des pieds aux oreilles possédés par le tremblement. Il en venait des vitres et du plancher et de la ferraille, des secousses, vibrées de haut en bas. On en devenait machine aussi soi-même à force et de toute sa viande encore tremblotante dans ce bruit d'orage énorme qui vous prenait le dedans et le tour de la tête, et plus bas vous agitant les tripes et remontait aux yeux par petits coups précipités, infinis, inlassables. À mesure qu'on avançait, on les perdait les compagnons. On leur faisait un petit sourire à ceux-là, en les quittant comme si tout ce qui se passait était bien gentil. On ne pouvait plus ni se parler ni s'entendre. V 225. Le narrateur commence par raconter une action ponctuelle, ayant comme sujet un nous clairement identifié, les travailleurs qui entrent à ce moment dans l'usine. Dans la partie médiane, que nous avons délimitée par des barres obliques, apparaissent des formes pronominales réfléchies, soi-même, sa viande, et personnel générique, vous prenez, vous agitant. Les phrases ainsi construites, tout en empruntant un angle générique, ne cessent en même temps de renvoyer à une situation concrète. Nous devenions machines, le bruit d'orage énorme nous prenait le dedans, nous agitait les tripes, mais parviennent à installer un effet de généralité temporelle, essentiel pour marquer une certaine forme d'engloutissement, d'identification référentielle à tous les travailleurs de l'usine, qu'ils soient anciens, actuels ou à venir. Dans la partie finale, Céline continue à utiliser les formes de on, cette fois dépourvues de tout accent générique, signant la rentrée dans la temporalité de l'action et la réidentification au nous du début. Dans cet enchaînement, Céline réussit à ne pas arrêter l'action ponctuelle tout en changeant l'angle et la perspective. Pour ce faire, l'emploi du pronom on est capital, car tout en maintenant le texte dans la continuité formelle par la répétition de on et narrative, on permet de marquer la rupture des points de vue et le saut entre deux angles, temporel et atemporel. Remarquons que l'utilisation des formes en vous et soi n'est pas la seule modalité par laquelle Céline parvient à briser l'uniformisation en changeant la perspective. Prenons l'exemple suivant. À l'avenue Henri Martin, on tournait sur la gauche et puis on avançait encore un peu. Enfin, on arrivait devant une grille au milieu des arbres d'une petite allée privée. Tu vois ? Que remarqua Voireuse quand on fut bien devant, c'est comme une espèce de château. V108. Dans les trois premières occurrences, Céline utilise l'imparfait pour une action qui semble en fin de compte unique. Temps itératif, l'imparfait marque une pluralité d'actions identiques et élargit la référence à toute personne qui ferait le même parcours. Par la suite, le dernier on, accompagné du passé simple, revient à la représentation d'une action ponctuelle concernant uniquement les personnages dans la situation. Des effets stylistiques intéressants apparaissent à travers la répétition de on, accompagnée de la variation passé simple, imparfait. Dans la séquence suivante. Au coin du boulevard Magnanime, on est allé prendre à la terrasse un petit cassis et un diabolo. On ne se parlait pas beaucoup, on n'avait plus grand-chose à se dire. D'abord, à quoi ça sert les mots quand on est fixé ?
À s'engueuler et puis c'est tout. Il ne passe pas beaucoup d'autobus le dimanche. La terrasse, c'est presque un plaisir de voir le boulevard tout net, tout reposé lui aussi devant soi. On avait le gramophone du bistrot derrière. V296. Les premiers on réfèrent de manière non équivoque à Bardamu et à Robinson. On est allé, on ne se parlait pas, on n'avait pas grand-chose à se dire. Par la suite, Céline reprend la structure on plus avoir initial. On n'avait pas grand-chose à se dire, selon un schéma similaire, en utilisant un autre on plutôt spécifique, on avait le gramophone. Outre la similarité formelle, la dernière phrase semble s'installer dans une sorte de continuité logique avec l'occurrence antérieure. On n'avait pas grand-chose à se dire, mais on avait le gramophone du bistrot derrière, qui remplaçait les paroles. C'est sur ce fond de continuité formelle que Céline, variant le sens du mot avoir, d'une occurrence à l'autre, marque la discontinuité. Dans la première occurrence, le verbe, à la forme négative, est pris dans une structure figée, ne pas avoir grand-chose à se dire. Dans la deuxième, avoir, à la forme affirmative, est plus près du sens propre, combinant la dimension locative. Il y avait, avec l'apparition de la subjectivité des personnages comme centre de la perception, par l'emploi de on. Grâce à ces subtiles variations, le contenu référentiel du dernier on semble plus fluctuant, doublement interprétable. Le pronom reprend-il seulement le point de vue de Bardamu et Robinson, qui perçoivent l'existence du gramophone, ou implique-t-il une interprétation descriptive plus étendue? La confusion sémantique est entretenue par l'influence du passage intermédiaire, d'abord devant soi, qui combine la réflexion générique où on sert de pronom indéfini, on est fixé, avec la description plus impersonnelle marquée par des formes en soi, devant soi. Au passage, remarquons également la façon dont Céline réussit à rendre évidente ici la variation formelle qui résulte de l'accord du participe passé. En français, le on personnel s'accorde, on est allé, tandis que le on générique, placé par Céline dans l'environnement textuel immédiat et faisant ainsi ressortir nettement la différence formelle, ne s'accorde pas, on est fixé. Ces alternances on inclusif forment sujet équivalent. À côté des répétitions des on empreints eux-mêmes de nuances différentes, Céline utilise l'alternance entre on inclusif et la forme sujet équivalente, nous, pour introduire d'autres variations de nature plutôt connotative. Ainsi, il s'en sert pour mettre en contraste deux registres linguistiques, le littéraire et le familier. À l'époque de l'écriture de voyage, Jacques Damourette et Édouard Pichon considéraient que le remplacement de nous par on était fautif et incompatible avec le standard littéraire. Dans les années 1960, Marc Henré le signale encore comme un phénomène stylistique, le pronom on étant apte à produire une gerbe d'effets fort apparentés à ceux qu'exploitent volontiers les poètes. Actuellement, une telle réception est plus problématique. Josette Ray-Deboeuf signale que on, dans cet emploi spécifique, est considéré comme une forme non marquée e. On tend même à remplacer le nous personnel, dont il menace l'existence à long terme. Bref, il est évident que l'emploi de ce on ne va pas au moment de l'écriture du roman, sans l'intention certaine de son auteur d'y introduire un côté relâché. À l'époque, Céline pouvait jouer plus facilement avec les effets résultant de la différence de niveau linguistique. Ainsi, il emploie très fréquemment le pronom nous, avec le passé simple, temps de la narration écrite, et réserve le pronom au passé composé, narration orale, et à l'imparfait. Par exemple, à la page 24 de Voyage, voir la citation ci-dessus, après 16 occurrences verbales on plus imparfait, on luttait, on s'obstinait, on s'accrochait, on pouvait, etc. L'utilisation du passé simple s'accompagne d'un changement au niveau pronominal, nous dûmes, suivi d'ailleurs par le retour à la structure initiale, on plus imparfait plus que parfait. Nous dûmes donc courir les embuscades pendant des nuits et des nuits imbéciles qui se suivaient, rien qu'avec l'espérance de moins en moins raisonnable d'en revenir et celle-là seulement, et aussi que si on en revenait qu'on n'oublierait jamais, absolument jamais, qu'on avait découvert sur la terre un homme bâti comme vous et moi. V24. La variation pronominale, accompagnée de la variation du passé simple au passé composé, et d'un registre narratif soigné à un registre relâché, est parfois plus brusque, dans la mesure où elle concerne deux éléments phrastiques coordonnés. Comme il ne se trouvait toujours personne sur notre chemin à vouloir de nous comme prisonniers, nous finîmes par aller nous asseoir sur un banc dans un petit square,
Et on a mangé alors la boîte de thon que Robinson Léon promenait et réchauffait dans sa poche depuis le matin. V46. La discontinuité peut être également référentielle. Céline se sert de l'équivalence référentielle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.